Chelsea a tenu bon face à Arsenal dans ce choc au sommet de la Première Ligue. Les Blues ont tenu à 10 contre 11 contre les Gunners. Score final un partout dans un derby extrêmement disputé, extrêmement âpre avec beaucoup de fautes, beaucoup de cartons, mais un match qui reste quand même très intéressant à analyser. Chelsea a clairement dominé les débats avant l'expulsion de Caicedo et a réalisé une première demi-heure très intéressante. Et ensuite, même le fait d'être à 10 n'a pas empêché les Blues de marquer, d'ouvrir le score sur corner grâce à une tête de Chalobah et d'avoir clairement une vraie chance de remporter ce match, tant Arsenal en face a été décevant, que ce soit à 11 contre 11 ou à 11 contre 10 ensuite. Alors oui, le score final c'est un match nul, mais je trouve quand même qu'il y a un vainqueur qui ressort de cette rencontre, et c'est clairement les Blues de Chelsea qui ont accueilli le leader à la maison, un leader imbattable depuis longtemps, un leader qui venait de battre Tottenham et le Bayern, et pourtant Arsenal n'a pas existé sur la première demi-heure à 11 contre 11. Chelsea a montré des choses extrêmement intéressantes sur cette période, et ensuite, après l'expulsion de Caicedo, Chelsea aussi, par d'autres qualités, cette fois-ci beaucoup de résilience, beaucoup de solidité défensive, a montré aussi de très belles choses pour tenir bon face à Arsenal, avoir ce point du nul qui, je pense, laisse évidemment un petit arrière-goût dans la bouche des fans et des joueurs de Chelsea, puisqu'il y avait la place pour gagner à 11 contre 11 ce match-là. Maintenant, le scénario est ce qu'il est. Caicedo est expulsé logiquement autour de la demi-heure de jeu. Et pour le coup, je pense que les fans de Chelsea, les joueurs de Chelsea, le staff de Chelsea doivent quand même être très contents de garder un point de cette rencontre et de ne pas avoir perdu à domicile contre le rival. Enzo Maresca a fait confiance à ses hommes forts du moment pour composer son 11. Il n'y avait qu'un seul changement par rapport à l'équipe qui a roulé en semaine en Ligue des Champions contre le Barça, c'est la présence de João Pedro en tant que vrai numéro 9 avec Garnacho qui voit le banc sur cette rencontre-là, même si Garnacho est rapidement rentré dans le match puisqu'il est rentré à la mi-temps à la place d'Estevan. João Pedro, c'était pas un bon choix non plus, il a clairement été à contre-courant du reste de l'attaque des Blues et aussi sorti logiquement assez prématurément à la 55e minute de cette rencontre. On a vu Chelsea entamer cette rencontre avec son pressing individuel qui est très bien animé, avec comme leader de ce pressing Enzo Fernandez qui est en 10 et qui ça lui permet déjà d'être un petit peu plus haut sur le terrain pour pouvoir venir presser, et surtout ça lui permet ensuite d'orienter cette pieuvre que représente le pressing de Chelsea. On a vu Enzo parfois aller jusqu'au poteau de corner pour presser, parfois aller sur les ailes, parfois rester dans une position très axiale pour faire attention au décrochage de Rice, de Zubimendi. Il a eu un rôle évidemment prépondérant dans ce pressing qui a été très bon de la part des Blues sur la première demi-heure où ils sont à 11 contre 11, puisqu'ensuite évidemment à 10 c'est suicidaire de tenter de presser, et à ce moment-là Chelsea évidemment, même s'ils ont beaucoup tenté en transition, ont joué avec un bloc beaucoup plus bas, c'est logique. Alors pour le coup, Chelsea ne s'est pas créé de vraies balles de but sur cette première demi-heure à 11 contre 11, même si le pressing a été très efficace. J'ai quand même trouvé ça très intéressant, cette idée de Maresca de forcer la relance longue de David Raya, mais surtout de forcer la relance longue, de presser au maximum, de faire en sorte que ça se referme sur les deux défenseurs centraux d'Arsenal, qui sont Nketiah et Mosquera, puisque les Gunners n'avaient pas leur charnière titulaire, mais avaient une charnière complètement inédite et remplaçante, et Chelsea a su très bien appuyer sur cette faiblesse, sur cette première de jeu au pressing. Malheureusement, pour les Blues, un moment change tout dans ce match. C'est ce tacle non maîtrisé de la part de Caicedo. C'est un carton rouge logique sorti par Anthony Taylor. L'engagement sur l'action de Caicedo est excessif. Le pied est complètement décollé du sol sur la cheville de Mikel Merino. Caicedo, en plus, est en retard sur l'action. Franchement, c'est un rouge logique, je trouve. Même si, à l'instar de ce qui s'est passé ce week-end en Ligue 1, ça devrait être un rouge à chaque fois. Ce genre de semelle en retard, non maîtrisé, sur un pied qui est posé au sol. Merino aurait pu se casser la cheville, hein, littéralement se faire casser la cheville sur cette action. Il a de la chance de pouvoir continuer la rencontre, lui qui a en plus marqué ensuite. En tout cas, c'est évidemment le tournant du match, ce carton rouge de Caicedo, puisque ça casse la belle dynamique de Chelsea qui était clairement au-dessus d'Arsenal, et ça permet à Arsenal d'enfin rentrer dans cette rencontre complètement, même si même à 11 contre 10, les Gunners n'ont clairement pas brillé. Du côté de Chelsea aussi, il y a quand même quelques individualités qui n'ont pas brillé, principalement offensives sur ce match-là. J'ai beaucoup de mal avec la performance d'Estevan, puisque le jeu a clairement transité par lui en première mi-temps. Il a eu beaucoup de ballons, beaucoup d'opportunités. Et mis à part sa petite passe pour Pedro Neto, qui fait d'ailleurs un contrôle magnifique sur l'action et qui est bloqué au dernier moment par Rice, mis à part cette petite passe-là, j'ai l'impression qu'Estevan a enchaîné les mauvais choix, des choses qui sont dans le mauvais tempo. Il a parfois réussi à prendre le dessus pourtant contre son vis-à-vis Calafiori, mais il n'a jamais fait le bon choix ou eu le bon geste technique ensuite, que ce soit la frappe ou la passe. C'est dommage de sa part parce qu'il a clairement eu un nombre très important d'opportunités sur cette rencontre. Il n'a pas su briller. Je trouve qu'il est sorti assez logiquement à la mi-temps pour Garnacho. Garnacho qui a fait un match intéressant dans les efforts, même si pareil, les choix offensifs n'ont pas
été fou. João Pedro, je l'ai déjà dit, un match raté de sa part, je trouve. Le seul offensif qui a été bon du côté de Chelsea, c'est Pedro Neto. Déjà, évidemment, par ses efforts, il a redoublé d'intensité tout au long de la rencontre. Il était dans tous les bons coups des Blues en attaque. Il y a notamment cette prise de balle magnifique où Rice intervient au dernier moment alors qu'il y a un contrôle en petit pont phénoménal de la part de Pedro Neto. Et globalement, il y a beaucoup de bons choix, même s'il y a cette action où Enzo Fernandez lui demande la balle à entrée de surface. Il décide de frapper. Bon, ça frappe passe au-dessus. Il était dans un bon match, il était, je pense, en confiance dans cette rencontre, Pedro Neto, qui avait marqué contre Burnley le week-end dernier en Première Ligue. Et je trouve quand même qu'il fait globalement un bon match et qu'il est le meilleur joueur offensif du côté de Chelsea et peut-être même le meilleur joueur offensif sur la pelouse. Je pense que ça se tape avec Saka et Merino en face. À 10 contre 11, c'est avant tout défensivement que Chelsea a brillé. Dans ce domaine-là, j'ai envie de retenir avant tout un joueur, un défenseur central, Trevor Chalobah. C'est le buteur du match, c'est le sauveur, on va dire, des Blues sur cette action où il ouvre la marque sur un corner. Au-delà de ça, c'était un immense match, je trouve, de la part de Trevor Chalobah. Un petit peu de déchets à la relance, certes, mais sur le reste, il a été exempt de tout reproche. Une performance clean de la part du défenseur central de Chelsea. Ce n'est pas le cas de son compère en défense centrale Fofana qui est fautif sur le but d'Arsenal, même si sur le reste, il a su faire dos rond comme tout le reste de son équipe. Pareil, du côté de Cucurella, c'est une performance assez moyenne, je trouve. Il s'est fait passer plusieurs fois par Saka, pas tout le temps, certes, mais il n'a pas dominé son duel comme il l'avait fait contre Lamine Yamal il y a quelques jours. En plus, il a pris un carton jaune très tôt dans la rencontre qui l'a beaucoup handicapé et puis il se fait avoir sur l'action du but d'Arsenal par Bukayo Saka aussi. Je termine avec la défense de Chelsea en nommant un joueur qui a aussi réalisé une très bonne performance, c'est Malo Gusto qui a été très solide défensivement. On a très peu vu dans ce match que ce soit Martinelli qui était le titulaire ou Madueke qui l'a remplacé assez tôt dans la rencontre. Les deux ailiers gauche d'Arsenal, on ne les a pas vus de ce match-là et Arsenal s'est concentré sur le fait d'attaquer à droite sur cette rencontre. Alors il y a la présence de Bukayo Saka bien sûr qui aide cela, mais il y a aussi cette très bonne performance défensive de Malo Gusto et de son pendant au milieu de terrain qui est arrière droit de formation et qui fonctionne un petit peu comme une sorte de doublette avec lui, Reece James, un match absolument exceptionnel de la part du capitaine des Blues. C'est clairement, je pense, entre lui et Chalobah que se joue le trophée d'homme du match. Je pense que le mien, c'est Reece James, tant sa performance a été exceptionnelle. Défensivement, déjà, clairement, c'est le capitaine. Il a montré l'exemple, il a su faire le dos rond comme le reste de son équipe. Et puis, offensivement, il y a plusieurs percées magnifiques de la part de Reece James dans ce match-là. Il y a quelques transversales aussi réussies qui sont sublimes sur cette rencontre. Il a maîtrisé le tempo de son équipe pendant qu'Enzo Fernandez était plus haut sur le terrain sur la première demi-heure. Et ensuite, il a su agir comme le pendant d'Enzo Fernandez, le pendant aussi de Malo Gusto parfois en revenant l'aider au poste d'arrière droit. C'est une performance complète de la part de Rhys James qui en plus a la passe décisive sur le but de Trevor Chalobah, puisqu'il faut encore en rajouter, visiblement, après cette performance exemplaire de la part de Rhys James. Du côté des Blues, il me reste deux hommes à mentionner avant de passer à Arsenal. Il y a déjà le portier canarien Robert Sanchez qui réalise une très belle performance sur sa ligne, plus compliquée à la relance. On a senti qu'Arsenal ciblait ça aussi, hein. Il ciblait clairement le manque de qualité à la relance de Chalobah et de Robert Sanchez sur les phases de pressing des Gunners. Mais Robert Sanchez a tenu bon, un petit peu comme le reste de son équipe, et a réalisé une belle performance sur sa ligne. L'autre nom qu'il me reste à mentionner du côté de Chelsea, c'est Enzo Fernandez. Alors, il était là pour jouer avec les nerfs des Gunners. Il était là pour jouer clairement un derby. Il était même là peut-être pour la castagne un petit peu sur ce match. Le bon vieux Enzo Fernandez, mais il a quand même réalisé une performance très bonne avec ballon. Il a très bien orienté le jeu depuis la position de numéro 10 sur la première demi-heure. Ensuite, depuis cette position plus basse de numéro 6-8, il a aussi su très bien défendre dans cette rencontre et notamment parce qu'on a très peu vu Eberechi Eze sur ce match-là. C'était grâce sur la première demi-heure à Caicedo et ensuite grâce clairement à Enzo Fernandez. On a aussi peu vu Odegaard grâce à lui. Donc très très bon match de la part de l'Argentin. Encore, lui qui réalise une saison époustouflante. Vous aviez l'habitude de me voir avec le sourire lors des derniers débriefs d'Arsenal. Ce n'est clairement pas le cas aujourd'hui. Mon équipe m'a profondément déçu. J'ai eu beaucoup de mal avec l'attitude des Gunners, avec ce qu'on proposait notamment la charnière centrale. Martinelli aussi à gauche, Zubimendi au milieu de terrain, Berechi Eze. Il y a beaucoup de monde sur qui je vais tomber dans ce débrief. Avant toute chose, il faut quand même remettre l'église au centre du village. Il y a des circonstances atténuantes quant à la performance des Gunners. Mikel Arteta a choisi un 11 un petit peu par défaut, presque. Il restait un petit choix à faire sur le côté gauche entre Martinelli et Madueke, mais dans tous les cas, les deux n'ont pas été performants et les deux ont eu leur chance dans ce match. Mais sinon, c'est un 11 presque par défaut pour Mikel Arteta, qui devait faire sans 5 titulaires pour cette rencontre. Pas de Gyökeres, pas d'Odegaard, pas de Gabriel, pas de Saliba et pas de Trossard. Ça fait beaucoup quand même, même si Gyökeres
et Odegaard étaient sur le banc avant cette rencontre, ils n'étaient pas prêts pour la débuter. Ça fait beaucoup, clairement, du côté d'Arsenal pour Mikel Arteta et c'est surtout l'absence de ces 2 défenseurs centraux fétiches, Gabriel et Saliba, qui a fait un grand mal à Arsenal, surtout à la relance, même défensivement. Ça a été extrêmement compliqué pour Hincapié et Mosquera sur ce match. C'est clairement un match à oublier, selon moi, pour les 2 défenseurs centraux des Gunners. Mosquera qui est averti très rapidement, qui rate plusieurs interventions défensives. Hincapié, c'est pareil, il y a plusieurs interventions défensives ratées, il y a plusieurs mauvaises relances aussi en première période quand l'équipe est à 11 contre 11, quand l'équipe est à 10. Ensuite, de la part d'Hincapié, il y a un sacré coup de coude dans le visage de Chalobah, il y a un carton jaune. Du coup, il y a ensuite des embrouilles en seconde période. Franchement, Hincapié sur ce match-là, s'il avait pris un carton rouge pour l'ensemble de son œuvre, ça n'aurait pas été choquant, même si on sait très bien que ça fonctionne pas comme ça. Heureusement pour les Gunners, en tout cas, voilà, match très compliqué de la part de la charnière centrale d'Arsenal. On l'a vu hein, sur l'action où Pedro Neto réalise un excellent contrôle après une belle passe d'Estevan. C'est Declan Rice qui est là pour sauver la baraque. On a vu Timber aussi réaliser une intervention magnifique sur Enzo Fernandez, qui était également là pour sauver la baraque en tant que en position en fait de défenseur central, parce que les défenseurs centraux d'Arsenal n'ont pas bien fait leur travail ce soir. Je viens de nommer Timber, je pense que c'est l'un des meilleurs joueurs d'Arsenal sur cette rencontre, surtout sur la première période où il était sans doute le meilleur gunner, je pense, sur ces 45 premières minutes. Timber a réalisé un match excellent défensivement. Il y a cette intervention parfaite sur Enzo Fernandez pour empêcher une réelle occasion de but dans l'axe en première période. Il y a une rencontre globalement réussie, que ce soit dans la qualité de jeu avec ballon, dans la qualité de centre aussi sur certaines phases, dans la largeur qu'il a apporté dans sa relation avec Bukayo Saka. Ça a été très bon de la part de Timber. Son pendant Calafiori réalisait un moins bon match, même si je comprends pas trop la décision de Mikel Arteta de le sortir. Personnellement, j'aurais plutôt sorti Incapié, qui n'était clairement pas dans son match. J'aurais remis Calafiori en défense centrale pour faire rentrer Miles Lewis Kelly, qui fait pas non plus une entrée folle d'ailleurs, hein, de la part de la jeune pépite d'Arsenal. C'est un petit peu compliqué là sur les dernières rencontres. Quelqu'un d'autre pour qui ça a été compliqué sur ce match-là, c'est Zubimendi. Pareil, il prend un carton très tôt dans le match, ça ne l'a pas aidé défensivement. Il a quand même servi à l'équipe devant la défense, mais il y a quelques imprécisions avec ballon. Il y a notamment un ballon pour Martinelli où il a le temps de contrôler, il essaie de la mettre en première intention, la balle passe au-dessus de Martinelli, va en touche. C'est pas ce qu'on avait l'habitude de voir depuis le début de saison de la part du Basque. Il avait fait un mauvais match, je trouve, contre Tottenham. Il s'était bien repris contre le Bayern. Là, c'est à nouveau difficile pour ce nouveau derby londonien pour Zubimendi. C'est pas grave, mais c'est clairement une performance à oublier. Et Berechese, c'est pareil. Là, pour le coup, lui avait été absolument exceptionnel contre Tottenham. Il avait été très bon aussi contre le Bayern. Là, c'est clairement un match à oublier. On l'a pas vu du match. Il était clairement cadré très bien par Caicedo sur la première période, sur la première demi-heure. Ensuite, il a été très bien cadré par Reece James parfois, alors que c'était dans sa zone. Également par Enzo Fernandez qui avait un petit peu reculé sur le terrain. On a senti que l'entrée d'Odegaard aussi ne l'a pas aidé à le libérer de certaines tâches créatives pour qu'il fasse des appels dans la surface ou quoi. C'était très compliqué, je trouve, cette rencontre d'Eberechieze. Mais le milieu d'Arsenal a été sauvé par un homme, un seul, comme souvent, Declan Rice, qui lui a réalisé une performance absolument époustouflante. Je viens de le mentionner, cette action où il tacle dans la surface, il empêche Pedro Neto de marquer. Quelques minutes plus tard, on l'a vu faire un double 1-2 avec Martinelli pour créer la seule occasion de la première période d'Arsenal. Il était au four et au moulin, Declan Rice, sur cette rencontre pour aider son équipe à briller et il n'a rien à se reprocher sur ce match et c'est l'un des rares du côté d'Arsenal. Il reste 2 joueurs à mentionner, eux aussi ont aidé Arsenal à briller sur cette rencontre. C'est assez simple de dire ça, c'est le passeur décisif et le buteur de ce match côté Gunners. Déjà Bukayo Saka qui a clairement pris la mesure de son duel avec Cucurella. Alors des fois ça passe, des fois ça passe pas face à Cucurella. En même temps, c'est l'un des meilleurs latéraux au monde défensivement pour le coup, donc c'était une tâche très difficile pour Bukayo Saka qui a quand même réussi à le faire danser deux trois fois. Il y a cette action au poteau de corner en fin de première période où Saka est complètement coincé et arrive à s'en sortir contre Cucurella. Il y a évidemment l'action du but où pareil, Saka le mélange, a juste un très bon centre avec son mauvais pied pour la tête de Mikel Merino, le numéro 9 des Gunners sur cette rencontre, puisque Gyökeres est rentré certes, mais est toujours trop juste pour débuter les matchs. Et même au-delà de ça, je pense qu'actuellement, c'est mieux de faire débuter les rencontres à Merino qu'à Gyökeres au vu de ce que les deux ont proposé depuis le début de la saison, car Mikel Merino est devenu un vrai numéro 9, un vrai joueur de surface. Il a un jeu de tête absolument exceptionnel, on l'a encore vu, buteur, au timing parfait, au placement parfait. Il a parfaitement lu la trajectoire du centre de Saka. Ça paraît simple, le football, quand on regarde Mikel Merino se déplacer sur les ballons aériens. Et pourtant, c'est si difficile de faire ce genre de geste. Et il a réussi, encore une fois, à marquer sur cette rencontre. Au-delà de ça, dans le jeu, il a été très bon, que ce soit en tant que numéro 9 ou ensuite en tant que milieu de terrain au moment de la rentrée de Gyökeres. Franchement, c'est encore une nouvelle performance qu'il faut applaudir de Mikel Merino et je suis
tellement heureux de voir un tel joueur avec une telle mentalité et une telle capacité d'adaptation dans mon club. Au classement, comme souvent, ce match nul n'arrange personne puisque Chelsea est doublé ce week-end par Manchester City. Arsenal voit les Sky Blues revenir à 5 points. L'écart entre Arsenal et Chelsea, lui, reste stable avec 6 points d'écart. Les Gunners ont donc encore une belle marge au classement, mais ça se resserre peu à peu. Cette semaine, Arsenal va jouer contre Brentford pour le prochain match de Premier League. Pour Chelsea, ce sera Leeds, donc deux matchs abordables, visiblement, que ce soit pour les Gunners ou pour les Blues, même si Arsenal va affronter Igor Thiago, le buteur fou de Brentford, qui est en excellente forme. On verra ce que ça donne sur cette journée en semaine en Première Ligue, on verra ce que ça donne au classement pour ces deux équipes, et puis on verra ce que donne cette course en titre qui est relancée en Première Ligue avec la victoire de City et Arsenal qui perd des points à nouveau. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé ce débrief jusqu'au bout. Pensez à laisser un like, à vous abonner, mettre la cloche. Si le contenu vous a plu, dites-moi en commentaire également qui est votre homme du match. Si c'est Rhys James, Trevor Chalobah, peut-être un Declan Rice aussi du côté d'Arsenal, même si je pense que c'est plutôt chez Chelsea que se trouve l'homme de cette rencontre. Dites-moi en commentaire qui est le vôtre. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé de l'expulsion de Caicedo, de l'arbitrage au global d'Anthony Taylor sur cette rencontre. Ça m'intéresse d'avoir notamment l'avis des fans de Chelsea sur ce carton rouge de Caicedo. S'ils pensent que ce rouge n'a pas lieu d'être, moi je pense pour le coup que c'est un rouge clair. Par contre, pour le coup, ils peuvent peut-être avoir un petit arrière-goût par rapport à ce qui s'est passé avec Nketiah, notamment le duel avec le coup de coude dans le visage de Chalobah, même s'il est involontaire. Voilà, en tout cas, dites-moi, faisons de cet espace de commentaires un espace de débat entre fans d'Arsenal, fans de Chelsea. Quant à moi, on se retrouve très bientôt, je pense, pour un débrief de Barça Atlético ce mardi soir. Donc pensez à vous abonner si ça vous intéresse et à très bientôt sur les analyses du Guy. Salut à tous, ciao.